Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 15 mars 2025, c'est notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 5, nous lirons dans la version Louis II ce qui suit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Besoin de sagesse. Besoin de sagesse, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 15 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs recherchent les richesses et le pouvoir. Et pour cela, ils déploient d'énormes efforts assortis de sacrifices, même de sacrifices divers. Cependant, peu de personnes recherchent ce qui est pourtant essentiel pour la vie sur cette terre, la sagesse. Salomon, lui, a demandé la sagesse et Dieu la lui a accordée avec la richesse en prime. Le texte de ce jour non seulement nous encourage à avoir la sagesse, mais aussi nous montre la voie par excellence de son acquisition. En effet, nous avons tous besoin de sagesse et lorsque nous en sentons le besoin, nous devons faire le nécessaire pour l'acquérir. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Premier point, un besoin ignoré. La sagesse, un besoin ignoré. Dans Proverbe chapitre 1er, verset 20, la Bible dit « La sagesse crie dans les rues, elle élève la voix dans les places. » C'est parce qu'en fait, plusieurs ignorent, plusieurs négligent la sagesse, au point que la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. La sagesse est un besoin élémentaire que plusieurs négligent par ignorance. Plusieurs recherchent le bonheur à travers les richesses, le pouvoir et plusieurs choses, mais une fois qu'ils obtiennent ces choses, eh bien ces choses deviennent des occasions de chute par manque de connaissance, par manque de sagesse. Après la nourriture et l'habit, la sagesse est certainement un besoin essentiel, mais que plusieurs ignorent, et cela conduit à beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, bien-aimés. Les différentes définitions de la sagesse nous montrent son importance. Prenons 3 définitions. La première définition dans le dictionnaire, c'est que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, suréquilibré. Jugement droit, suréquilibré. Deuxième définition, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Et aussi, troisième définition, c'est la sagesse, c'est une juste connaissance naturelle ou acquise des choses, juste connaissance. En bref, la sagesse est définie comme l'intelligence pratique ou la façon juste d'appliquer l'intelligence. Et Dieu nous demande, bien-aimés, de vivre de façon sage. Quand il nous dit dans Matthieu chapitre 18, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les sages. » En d'autres termes, soyez sages. Bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième point, bien-aimés, parlons d'une nécessité universelle. La sagesse est une nécessité universelle. Le psaume 90 plutôt, psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le psalmiste veut appliquer son cœur à la sagesse. En fait, telle doit être notre volonté la plus profonde, appliquer notre cœur à la sagesse. Et la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, donc du cœur, viennent les sources de la vie. » La sagesse est donc universelle. Elle s'applique à tous les domaines de notre vie.
notre vie spirituelle et physique, notre vie familiale, il faut appliquer la sagesse dans la famille. Il faut de la sagesse dans les relations en famille, les relations de la société. Il faut de la sagesse dans la gestion même de la société. En fait, étant donné que nous avons besoin de sagesse dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous dote du Saint-Esprit qui est un esprit de sagesse. Tenez, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, bien aimé, la sagesse est universelle. Sur toute la terre, la sagesse est indispensable, nécessaire, et dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le troisième point que nous voulons voir, parlons d'une richesse disponible. La sagesse est une richesse disponible. Dans Jacques chapitre 1er verset 5, nous lisons dans la version Parole de vie, il est dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Donc c'est une richesse disponible. Bien aimé, il y a des richesses que nous poursuivons sans les atteindre, car elles sont gérées par des hommes égoïstes et méchants, généralement, ou alors parce que nous n'avons pas les aptitudes suffisantes pour cela. Il n'en est pas ainsi pour la sagesse. La sagesse, ce qui est la richesse qui est gérée par Dieu. C'est Dieu qui gère la sagesse, ce ne sont pas les hommes. Et il n'a pas laissé la gestion de la sagesse aux hommes, bien-aimés. Et pour acquérir la sagesse, qu'est-ce qu'il nous faut? D'abord, nous devons reconnaître l'importance de la sagesse. Proverbe 1, verset 33 dit, « Celui qui m'écoute reposera avec assurance. » C'est la sagesse qui parle. « Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans crainte aucun du mal. » Pour acquérir la sagesse, nous devons d'abord reconnaître notre besoin en sagesse. 2 Chroniques 1, 10 dit « Accorde-moi donc de la sagesse, de l'intelligence, afin que je sache me conduire. » Besoin de la sagesse. Troisième chose, nous devons alors demander sincèrement la sagesse à Dieu. Matthieu 7, 11 dit, « Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Et enfin, nous devons savoir côtoyer les personnes sages à la lumière de la sagesse de Dieu, parce que le Proverbe chapitre 13, verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Plusieurs ont échoué dans la vie, malgré l'intelligence et les richesses, à cause du manque de sagesse, qui peut être définie comme l'intelligence pratique, une façon de se conduire qui est juste et qui applique la prudence et la modération. Bien-aimés, nous avons besoin de sagesse partout et dans tous les domaines de la vie. Cette sagesse est disponible en permanence auprès de Dieu. Pour cela, nous devons la désirer et la demander à Dieu, qui nous l'accordera naturellement ou en nous mettant en contact avec des sages selon lui. Bien-aimés, demandons la sagesse afin de tenir sur cette terre au milieu de beaucoup de tourments. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous as envoyés sur la terre, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu connais la terre mieux que nous. Tu nous dis que tu nous as envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et Seigneur, tu connais les situations difficiles sur cette terre à cause du péché. Seigneur de gloire, voilà pourquoi tu nous donnes la sagesse, afin que nous sachions bien nous conduire, afin que nous sachions appliquer notre cœur à la sagesse dans tous les domaines de la vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous cherchons des richesses, nous cherchons du pouvoir, mais sans la sagesse, le pouvoir et la richesse deviennent, Seigneur de gloire, des poisons pour l'être humain. Seigneur, aide-nous à marcher avec sagesse. Donne-nous de la sagesse, nous en avons besoin. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une autre semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.